Les filles du lunch. Les filles du lunch, le balado. Retrouvez Marie-Ève et Marie-Pierre en direct dès 11h30 au rythmefm.com. Salut Josiane, 11007. Il y a Manon qui nous a écrit aussi. On a une belle gang, une belle communauté à passer l'heure du lunch ensemble. Avez-vous mangé comme Marie-Pierre? Toi, ça, c'est fait. J'ai pas mangé, réglé. Moi. Je l'ai aspiré telle une petite cyclovaque. J'ai fait comme ça. Ni vu ni connu. Les Merci, cochons, bonsoir. ils mastiquent pas. Hein? Moi, j'étais un peu comme un cochon. Pour vrai? Ouais. Moi, je le mets dans ma bouche puis l'avale. C'est pas ça que je voulais dire. C'est... Excellent. J'aime tout de ça. Aide-moi. Ben écoute, fais quelque chose. D'un problème à un autre. Ben oui. Hein? Donc, on va rester dans la gourmandise. Ouais donc, ma belle gourmande. Transfert de dépendance, t'es là-dedans, toi, là? Ouais. Des ça fois, va il y a bien. des moments dans l'année où je sens que mon esprit de dépendante se fait aller. Parce que moi, quand j'ai arrêté de consommer drogue et alcool, ben c'est sûr que ta personnalité dépendante reste, elle disparaît pas. Donc, elle va se loger dans des endroits différents. J'ai une question. Oui, Madame Janvier. Penses-tu qu'on a tous un petit côté comme dépendant? Absolument. Ah oui, hein? Ah oui, ça dans me la, rassure, tu dis dans ça. la société dans laquelle on vit, j'ai peine à croire les gens qui disent moi je suis pas dépendant de rien. Ouais. Faux. Ton téléphone, les réseaux sociaux, Le gym. Ouais. On a toutes les enfants. skincare, tes enfants. Oui, on peut vraiment être dépendant d'à peu près tout. Bon. Et donc des fois ça se loge dans les petits paniers, le magasinage en ligne, Ouais, c'est ça vrai. peut être un peu n'importe quoi. Mais ma petite faiblesse, depuis que j'ai arrêté de consommer de l'alcool, c'est vraiment le sucre. Le sucre. Ouais. Et là, comment ça se passe chez les Morin-Perra le soir? On finit de souper. Mon chum, là, on va danser dans le salon. Après ça, mon chum part avec ma fille en haut, va faire la routine du bain. Oui. Ça dure 1 heure parce que c'est interminable. Puis moi, pendant ce temps-là, je gère mon petit bébé qui est bien tranquille. Fait que, puis tu sais, je ramasse ma cuisine, je fais ma petite Ben, je t'ai vaisselle. vu hier en story. Ben oui, mon en Dieu, plus. j'ai dansé, je me suis fait un 5 à 7, je me T'avais suis l'air craqué un bien. petit mox. Ah ouais. J'écoutais la nouvelle tune à mon chum. Ouais. Sauf que là, ça, c'est parsemé d'aller-retour dans Pentry. Ouais. Fait que là, au début, 4 pépites de chocolat. Je commence. C'est tout doux. Je peux faire 7 allers-retours parce que 4, c'est pas assez. Fait que là, après ça, je me dis, lâche le chocolat, je mange 3 dates. Après ça, je pourrais manger une cuillère à thé de beurre de pinot. C'est meilleur pour la santé. Mais c'est tout bon, ça, là. Et là, hier, de fil en aiguille, Oui. sais-tu dans quoi je suis tombée, Marie? Ben, tu me fais peur. J'ai honte. Ben, voyons. J'ai acheté ça, OK? Parce que je me suis grillé d'un creamy, un Ninja Creamy. C'est quoi me ça? faire de la crème à glace maison. Ouais. C'est une machine pour faire de la crème glacée. Ah, c'est une machine. Puis là, ils disent, tu peux te faire des crèmes glacées protéinées. Puis là, j'avais vu sur une affaire TikTok, tu pouvais mettre de la fluff. Tu sais, c'est comme de c'est de la la guimauve guimauve ramollie. fondue. Oui, oui, oui. Et ça, beaucoup d'amis acadiens, hein, ils ne jurent que par ça. Oh, tu t'es fluffé ça? Fait que là, à un moment donné, j'étais après faire ma vaisselle, puis là, l'envie me monte, puis là, je fais, mais non, franchement, je vais pas aller manger une grosse maudite pelletée de fluff, là. Et là, la voix en dedans, Elle est trop forte. Là, elle a fait, non, mais vas-y, pour vrai. là. Tu le mérites. Et là, c'est pas une pelletée de fluff que j'ai pris, c'est 3. Puis là, moi, dans ma tête, je suis ni vue ni connue. Tout a bien été. JP arrive en bas, puis là, il m'arrête, il fait, ben voyons, t'as plein de blanc sur le bord de la bouche. Puis là, je fais, du blanc? C'est bizarre. Qu'est-ce que t'as mangé? Et là, je nie Mon parce que Dieu. j'ai honte. T'as quel âge? J'ai 5 quel ans? âge? J'en parle, j'ai les ai plein d'eau. J'ai mangé 3 maudites grosses pelletées de fluff, puis je me suis fait pogner. Ben, tu t'es... Hey, En as-tu profité? Tu t'es-tu dit après, tu le méritais, Marie-Pierre, je suis fière de toi? est-ce que je méritais tout ce que j'ai mis dans mon ventre après avoir soupé abondamment? Ben, Je suis pas certaine. ben c'est mieux ça que la drogue, là. Sais-tu avec quoi j'ai fini ça? Un bon petit bol de crème à glace à brioche. Seigneur, hein? Le soir, là, je suis pas arrêtable. Ben, c'est sûr. Puis là, je m'en vais me coucher, j'ai mal au ventre. Je me demande pourquoi. Ben, allô? Hey! Faites-vous ça, vous autres, des fois, des petites affaires que vous diriez pas, là, si Non. vous aviez un micro, mettons, là. Ou une caméra Et- dans la maison. Ah, ouais. Puis t'as honte parce que tu l'as fait. Toi, il y a quelque chose que tu fais que C'est je trouve sûr. assez... Tu me juges? je te trouve reggae. Ah ouais. Reggae. Ah ouais, je t'imagine, là. pas à reggae. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4 heures quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com.
S'il y avait une petite caméra là chez vous, là, qu'est-ce que vous auriez honte de voir? Qui pourrait être filmé, qui serait pas digne de vous? Il y a Marie-Noël a dit, les filles, moi je suis comme Marie-Pierre. Le soir, je me cache de mon chum puis de mes filles pour pouvoir manger n'importe quoi dans la cuisine. On est plusieurs à faire ça, pour vrai. Moi, ma petite Laurence, là, si le moindrement, on va se pogner une petite bouchée de chocolat, elle est là, le plat nous sent la bouche. Elle sent, puis elle fait... Qu'est-ce que tu as mangé? Rien. Puis là, elle se rentre le nez dans notre bouche. Marco m'a fait ça l'autre jour. Ouais. Elle m'a regardé avec ses petits yeux là, d'enquêtrice. Là. Oui. Puis elle a fait chocolat. Là, j'étais Ils là. savent, hein? Non. Ah, qu'ils savent. Ah ouais. Enceinte, moi, de Louis. Hey, moi, je restais dans ma voiture pour finir mon McFlurry. Je voulais pas de traces en rentrant dans la maison. Hey, je me cachais pour manger cette motadine de crème glacée-là. J'avais un craving là-dessus. Et chose que je fais Compte-les. souvent. Hey, mais moi, ça, là. Mais moi, mon parrain, là, Oui? il y a eu une des plus grosses érablières. Fait que, tu sais, moi, chez nous, t'es là. mon ami. C'est Ça me sirop rend d'érable. fière Ben oui. de savoir que tu fais ça. Tu ouvres la porte du frigidaire. Ouais, puis là je me pogne, moi mon sirop d'érable est dans la porte. Puis là, il est dans un une espèce avec un bec verseur là. Puis là je me pogne là, je rouvre la porte, me verse ça dans la bouche. J'avale ça comme une Marie-Pierre Morin, je te remets ça dans la porte. Ni Merci, vu, bonsoir. ni Ah! connu. Mais ça, Le ça laisse pas de plaisir. traces. Non, puis ça sent pas tant. Non. Mais c'est sucré juste assez. Ah, là. Je t'ai vu de barouette en tête par en arrière, là. Je ferais tellement ça là, drette là. Swinguer là. ça dans le fond du gorgoton. Bon, Oh là un là. autre, c'est à coup de 3 ou 4 pépites de chocolat. Mais à coup de poignée. À coup de ouf. poignée, Ah mais oui. c'est sûr, à un moment donné, on est Ah rendu oui. là. Des Timbits. Hey, il y a quelqu'un qui a dit des pattes d'ours. Ah, ça, là, tomber dans les snacks des enfants, là. Ça, tu te sens mal. Mais oui, parce que c'est pas pour toi. Non, c'est pour les enfants. Mais une bonne part douce avec un peu, tu sais, du chocolat dessus, style Nutella, là. On a-tu la dent sucrée? Il y en a qui vont dans le chip aussi. Ah oui, Miss Vicky's Oui. revient souvent. Ça, tu peux passer au travers. Mais on dit aussi sur la messagerie que le sucre, c'est une drogue. Ben hein. oui, c'est une drogue. C'est très difficile. Moi, il y a 2 ans, là, j'avais essayé de faire le défi Jean Lapointe, puis je consommais déjà plus d'alcool. J'ai essayé de faire le sucre. Ça a duré 6 heures. Sérieusement. Hein? Ah ouais. Ça a été un échec. Je comprends. Retentissant. Ah oui. Vraiment, là, Ça te là, fait je mal me en suis dedans. dit, je me suis dit, faudrait que je me réessaye cette année. Pour vrai? Voir si je suis capable de battre 6 heures. Hey, non, mais attends, là. Moi, j'aime prendre un verre de vin. Ouais. Fait qu'on fait le défi, c'est en février, ça. Oh, on mon fait le Dieu. défi ensemble. Mais je vais pâtir plus que toi. Ah, tu Je vais sais être pas. plus malheureuse que moi. toi, là. Ouais, moi, Tu l'aimes, ton verre de vin. Ah, j'ai le vin heureux. Ah oui, ben c'est parfait, Fait que, ça. tu sais, c'est comme, oui, il faudrait, Ah oui. on fera son, on en OK, parlera. on en parlera. Puis il y a quelqu'un d'autre, Manon, a dit, j'ai trouvé chez Costco des petits craquelins au fromage qui goûtent le ciel. Elle dit, depuis vendredi, toujours la main dans le sac. Elle dit, je culpabilise. Mon mari m'attrape et me dit, encore des craquelins? Oh là, faut pas que tu te sentes mal, Manon. Tu il y en- le mérites. Mais il y en a des petits craquelins là qui Oui. nous disent que c'est comme un petit peu santé. Toi, t'as les Saltins. Moi, c'est les craquelins au riz. Avec une grosse Oh! mode d'humus. Ah, du muscle de trempette d'épinards, là. Oh là là. C'est salé juste parfait. Puis t'as comme conscience de dire, hey, c'est au riz, come on. Mais C'est moins non. pire que des chips, mais non. Non, je c'est pense aussi que pire que ça. c'est plein de gras trans. Ah, j'ai faim, là! Veux-tu que je te dise une affaire que j'ai déjà faite? Ah, vas-y donc. À une époque, je me Vas-y. coupais des grosses slices de beurre froid. Je mangeais ça comme du fromage. Tu niaises. Non. Tu nous finis ça de même sur une intro d'Enrique Iglesias. Que tu t'avalais du beurre de même. Enrique, chante! C'est dégueulasse. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. On s'est laissé Marie-Pierre avec son envie de craving de manger du beurre fret. Ma fille fait ça aussi. Pas fret, mais juste Oui, juste du beurre. Du beurre. Ouais, du beurre salé, là. Ça, c'est, moi, je fais Québec-Montréal, c'est genoux pour ça. Il y a quelqu'un sur la messagerie texte qui a dit, mon péché à moi, les filles, bacon tranché épais, bien cuit, ensuite trempé dans du chocolat favori, Hey! laissé refroidir au frigidaire, c'est un délice, ça goûte le ciel. Mon Dieu, c'est sûr Oui, que ça doit être j'essaye bon. ça. Oui. Puis moi, un autre vice que j'ai, Oui. Ouf, j'ai peur. du bacon cru. Non, Marie-Pierre. Non, Depuis non. que je suis toute petite. Non, En ça c'est cachette. non. Non. Une grosse maudite tranche. Non. Ben non. Je suis dégueulasse. Non. Je vous ai-tu déjà raconté ce que j'avais fait à Occupation Non. Double?
Non. L'affaire que j'avais mangée. Oh mon Dieu. Non. Un jour, je vous raconterai ça. Ben non, tu peux pas Non, dire je peux ça pas. de même. T'as Je pas le peux-tu? droit, t'es à Je la peux- radio, on est live. ok. Oh mon Dieu. On avait un chef. Joël est là en plus. Faites rentrer Joël. On avait un chef pour les soupers d'élimination. Puis là, à un moment donné, il vient, il fait le souper, il s'en va. Puis là, après l'élimination, moi, j'étais tout le temps bien émotive. Puis on n'avait pas d'alcool. Fait qu'à ce moment-là, je m'autorégulais avec la bouffe. Fait que à un moment donné, j'ai mangé un paquet de 12 saucisses sans m'en rendre compte. J'ai dit aux filles, j'ai dit, c'est qui a mangé les saucisses? Puis là, les filles étaient comme, c'est toi. J'étais là, si j'avais mangé 12 saucisses, je le saurais. Fait que là, les filles, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à avoir peur de moi. Mais là, je reviens au chef, OK? Fait que là, j'ouvre le frigidaire, il y a un petit plat en métal. Puis là, je fais, oh non, le chef, il a oublié quelque chose. Fait que là, j'ouvre, du crémage. Fait que là, la semaine d'après, le chef, il revient. Il dit, les filles, il dit, j'avais laissé un plat en métal dans le frigidaire. Là, je le regarde, je fais, le crémage. Hey, toute la semaine, je l'ai mangé petite rangée par petite rangée. Je vois dans ses yeux qui est en panique. Ouais. Là, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Marie-Pierre, c'était 3 livres de beurre fondu avec du sucre blanc. Ah. Il dit, c'était une base de quelque chose que finalement, ça n'a pas marché. Puis il dit, je l'ai mis au frigidaire parce que je voulais pas le jeter. Il dit, jure-moi que t'as pas mangé ça. J'ai tout mangé. 3 livres de beurre fondu avec 2 tasses de sucre. Et j'étais comme ça. Miam, 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 miam. C'est si bon! C'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Ah, c'est épouvantable. Je devrais aller en prison. Non. Moi, j'apprécie que tu sois ici pour nous raconter tout ça. Je me sens plus normale Mais avec les toi. 12 saucisses, t'imagines-tu le monde en régie qui me voit? Après ça, hey, c'est qui a mangé les saucisses? Ça, tout va bien. Elle fait donne un bon show, la Morin. Hein? Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. 11h presque 59 dans les Qu'est-ce filles qu'elle du dit? lunch. Moi, je dis, I'm meditating. Non. Ah, Non. I'm levitating. Oui, merci I'm Joël Legendre. levitating. I'm meditating. Ah, tu veux, mais... Ah, maman, boutette, Oh, il est là! C'est Joël! oui! Salut! Bonjour les filles du lunch! Grosse journée, Joël! Vraiment une grosse journée, ben oui. Première média de la comédie musicale Le Matou. Oui. Le Matou, c'est une institution en soi, dans le sens où c'est un classique. Tout à T'sais, fait. Moi, à l'aube de mes 40 ans, Oui. Le Matou, quand ça a sorti en 74, j'étais un peu jeune pour comme me souviens qu'il y avait Guillaume le Métivierge Oui. là-dedans, puis qui était un peu rough. Oui. Et je l'ai pas. Je sais que c'est l'histoire d'un couple qui avait la vie un peu rough parce qu'il voulait un resto, ça allait pas bien, puis c'était difficile. Mais ça reste que là maintenant, on est rendu à la comédie musicale après donc cette œuvre d'Yves Beauchemin, le livre, le film ensuite. Jessie Brouillard donc qui a écrit paroles et musique et toi qui es à la mise en scène du Matou comédie musicale. Oui. Ça ressemble à quoi? Ah, Seigneur, ça ressemble à tout ce que vous pouvez pas vous attendre, à vrai dire. Hein? Parce que le film était très sombre. Ouais. Tu sais, ceux qui ont le souvenir du film, là, tu sais, c'était dans les beiges, puis c'était toujours la nuit, puis il y avait bien de la boucane, puis il se passait bien de la merde. Alors, on est allé ailleurs complètement. C'est Jessie Brouillard qui est allée ailleurs, avec bien sûr l'autorisation d'Yves Beauchemin. Ouais. Mais on est dans une comédie musicale joyeuse, lumineuse, le fun. Tous les personnages qui étaient secondaires dans le film deviennent presque des personnages principaux et sont plus grands que nature, sont drôles. La mère du petit Émile, Monsieur Émile lui-même, il est rigolo. Picot, qui est le cuisinier qui vient aider dans la binerie, Ouais. il est drôle. Tout le monde est drôle. Bien sûr, on n'échappe pas au drame, mais cette drôlerie-là, cet humour-là nous amène à la fin où est-ce que là, quand le petit gars meurt, et je ne vais rien divulgacher, Oui, on là, le c'est sait. tout le monde le sait, mais quand il meurt, oh my God! Là, j'ai des hommes, là, ben, tu sais, quand je dis des hommes, là, des bifs, là, qui sont venus avec leurs femmes parce que ça lui, Ouais. il y avait Se pas le sont choix. fait traîner. Ouais. Exact. Ouais. Et là, ça pleure, ça pleure, là. Puis les gens sortent de là émus, bouleversés, mais ils ont passé une soirée super excitante aussi, là. C'est pour vrai, puis ça, on peut pas s'attendre à ça. Donc, j'ai hâte ce soir à cette première où est-ce que les médias, les gens du milieu vont découvrir cette œuvre-là. Je suis vraiment, vraiment fier. C'est quoi le défi d'amener un classique comme le Matou sur scène? C'est quoi les pièges aussi? Ben, à vrai dire, moi, j'ai voulu m'inspirer du film. Donc, au niveau du casting, il fallait qu'il ressemble aux comédiens qui ont fait le film. Ouais. Parce que je me disais, j'ai pas envie d'aller ailleurs. Tu sais, on a
ça avait juste c'est été un tellement roman, clair, ça avait oui. été juste un roman, là, Ouais. tu peux t'imaginer. Mais là, ça a tellement été fort. Tu sais, Monique Spaziani, Serge Dupire, ils ont marqué. Même Guillaume le Métis-Vierge petit, ça me prenait un petit gars avec les cheveux longs d'en face, gras, sale. C'est pareil. Donc ça, c'était mon premier défi au niveau du casting, Ouais. de trouver des gens qui sont capables de chanter, danser, acter, surtout un enfant de 8 ans, Hey. et qui ressemble en plus à Guillaume le Métis-Vierge. Bonne dire, chance. bonne chance. Ben ouais. Fait qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. Premier défi. Puis après ça, ben le défi, c'est juste de mettre notre couleur à nous, à Jessie, à moi, et avec l'autorisation d'Yves Beauchemin, puis d'en faire un théâtre musical, mais qui est Broadway. Et c'est là, pour moi, que j'ai toute la fierté, parce que ça fait 6 ans qu'on a ce projet-là entre les mains. Ça a pris 6 années. Ah, on sait jamais ça. hein. Ouais. C'est fou comment, quand tu vas voir un spectacle, tu sais pas tout le travail en Exact. amont qu'il y a derrière. C'est le fun que tu aies la chance de le dire, que ça s'est échelonné sur plusieurs années. Et moi, je t'ai Exact. croisé cet été pendant Waitress aussi Oui. à Québec. Je me souviens de toi avec le dos barré. Oui. Puis, mais tu sais, non, mais ça, en même Ah. temps, c'est pour dire à quel point c'est physique aussi ton travail. Tout à fait. Puis ça a été rough au début. Là. Vous avez eu des, tu sais, on se le cachera pas, Ah, mais des vous avez gros fait face à des pépins. grosses embûches. Tout là. à fait, surtout au niveau du son. Donc, la personne qui était mandatée au son, c'était plus gros que pour cette personne-là. Donc, nous a quittés. Abandonné, quitté, mais c'est, tu sais, pour soigner sa santé mentale, puis c'était parfait. Sauf qu'on s'est retrouvé avec personne au son, et ça s'appelle une comédie musicale. Aïe, 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 aïe. Et une semaine après, on avait une première. Donc, première, avant-première, mais quand même, la salle était pleine à Sherbrooke. Ouais. Donc, c'est sûr comment tu fais pour te... Puis, c'était impossible d'annuler parce qu'il y a beaucoup... Tu sais, on est au Québec. Ah oui, oui. Chaque billet vendu rapporte des sous, puis Ouais. on en a besoin. Alors, c'est... Oui. Fait que j'ai eu le dos barré, puis... mais le défi, c'est de passer à travers tout ça, puis d'en arriver à un accouchement qui est ce soir, puis de faire, oh my God, hier, on a fait notre général, puis Ça a bien été? on était contents. Ah, il y a quand même 13 donc artistes Oui. sur scène. Donc ce soir, c'est la première média. Moi, être là, j'ai bien hâte de voir le show. Oh, Et content. vous installez à la salle Pierre-Mercure à Montréal, là, si vous êtes dans le coin jusqu'au 10 novembre. Puis après ça, ce sera à Québec du 19 novembre au 30 décembre et vous partez en tournée en 2025. C'est comme si je te disais, on te dit pas bye là, parce que tu restes avec nous autres, Joël. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Leftos avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. OK, Spicy Margarita, ça jouait hier au CPA de ta fille? Oui, il y a eu un gros party, il y avait des stroboscopes. Je me suis dit, hey, on était à 2 minutes de sortir les glow sticks. C'était une vision que j'avais eue la semaine passée. Je me suis imaginé mon enfant qui faisait de la MDMA. Mon enfant de 2 ans. Oui, je l'ai entendu. Danser avec des glow sticks. C'était c'est bien. presque ça hier. Presque ça. Joël Legendre, metteur en scène de la comédie musicale Le Matou, je vous le rappelle, première média ce soir. On te garde avec nous autres parce qu'on t'aime, puis on aime ça quand t'es avec c'est nous autres gentil. à rythme. Elle l'a dit. Ben oui, À c'est parfait. rythme. Ben, on s'est dit, on est ici. Mais alors. elle est devenue rouge quand Oui. elle l'a dit. Hey, c'est une machine, ce gars-là, c'est une C'est machine. une machine. Il s'est passé quelque chose il y a à peine quelques heures. Une Oui. chanteuse pas très connue qui s'appelle Loumi. Elle a été invitée à interpréter l'hymne national pendant un débat présidentiel. Puis la pauvre, je suis mal. Elle dit, je suis devenue trop nerveuse. Ça marche pas. Oui, ça marche pas. Est-ce que je peux recommencer? Quelqu'un Puis là, lui il dit souffle. non, T'es- tu peux On pas est recommencer. live. T'es en Ma direct. belle, continue jusqu'à la fin. Là, je veux juste que vous sachiez qu'on se moque pas d'elle. Ah, pas du tout. On est non, plein je suis d'empathie. mal. C'est ça, on est Oui. comme, oh là là, pauvre chatte. Ah, puis elle va jusqu'au bout, là. Puis Ouais. elle finit ça. Mais Mais elle a pris ça ben trop haut pour venir. ça aurait pu mettre en scène. Fallait que Joël fasse comme non, ma belle. Baisse-moi ça d'un octave, ma grande. Joël, t'es pas dans la bonne clé, ma chérie. Descends-moi ça, ma belle. Hey, moi, ça Descends-moi m'est arrivé, ça. À Cowansville. Première fois de ma vie que je chante l'hymne national pour une game de hockey. Mon père est avec moi. Je connais pas l'hymne national. Je l'apprends pour l'événement. J'ai les paroles sur des cartons d'animation. Oui. Marie-Ève Et mon dit- père est avec moi à côté. Et pour me donner la note, parce que c'est à Capella, Oui. il ouvre son manteau. Puis là, il y a un xylophone. Oh, mon... Puis il fait Comme ding, comme un vendeur de lunettes sur Cannon Street. ding, 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 ding. Fait que là, je fais au Canada. Ça part bien, même Oui. année. Je me souviens plus. Ouf. Fait que ça fait terre de nos aïeux, ton front et ça. J'ai inventé
chanter une l'hymne mélodie. national. Ah, tu te rappelles des paroles, mais pas de l'air. Ah, plus rien. Puis je disais Ah, mes paroles, j'ai fait, je vais Elle juste les avait sur des finir petits cartons. ça. Oui, heureusement. Puis je vais m'en aller. C'est sûr, ça t'est déjà arrivé, toi, Joël? Moi, ça m'est arrivé, à vrai dire, je prenais des cours pour être enseignant en diction, donc un brevet d'enseignement en diction. J'ai 18 ans à peu près. Et j'ai ma scène à faire, là, de... Tu sais que t'es le seul gars de 18 ans. Mais je sais. Mais oui, j'étais fufi. Mais oui, il avait jamais vu ça. Les madames étaient contentes en tabarnouche. Fait que j'avais un poème à faire, puis j'arrive pour commencer à le faire. Mur, ville et port, asile de mort. Et là, je sais plus. Non. Mais c'est mon examen. Fait que tout ce que je me dis, c'est « Oh, je m'évanouis. » Paf, je suis tombée, comme si je m'étais évanouie. J'avais plus le choix. Je me suis évanoui. Là, les ambulances sont venues. Toute la patate, je te jure. Là, je restais immobile. Puis là, ça a passé. Puis je suis revenu la semaine d'après. Puis là, je l'ai fait comme il faut. Mais j'ai vraiment faim la mort. Mais quel bon truc! Ben, ouais, je sais pourquoi qu'elle n'a pas fait ça, la jeune Ben fille. oui, avoir su! Un Joël, acteur aîné. je te le vole. Ah, ben oui. J'adore. Parfait. C'est excellent. C'est bon, Oh, ça. j'aime ça. La prochaine fois que je vais mal lire mon public, là. Oui. Parce que moi, c'est 3/4 de ma vie, là. Ben, tu vas passer toujours ton temps couché. Je vais m'acheter des knee-pads. Mais quoi? Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Leftos avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Midi 13 dans les filles du lunch avec Joël Legendre. T'as-tu ton lunch avec toi? Non. T'as pas mangé encore? Non. J'ai mangé une pomme avant d'arriver, si ça peut intéresser les auditeurs. Tantôt, je disais que je mangeais du bacon cru puis du beurre frais. Joël, il mange une pomme. Ben, c'est sûr. Il y a un livre de recettes C'est vrai. De de lunch. tofu. Ah De oui. lunch. Ben, de vegan. Oui. Non, Mais non, c'est j'ai- c'est pas ça. Végé, Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça On qu'on s'en voulait fout un parler. petit peu. Non, pas oui. tant. Ah, Joël, t'as fait Oui. quelque chose l'année dernière, puis là, ça va sortir ou c'est sorti déjà, je sais pas. Je sais Le pas. temps des framboises. Oui. T'as joué là-dedans. Ben oui, toi. C'est pas sorti encore. Oui, c'est Ok, là, c'est c'est sur présentement là. Sur le Club Illico. À TVA. À maintenant. TVA. Ouais. Comment Exact. c'est arrivé dans ta vie? Hey, écoute, ils m'ont appelé puis ils ont dit on veut te convaincre de quelque chose. On Arrête. aimerait ça que tu joues un rôle dans le temps des framboises. Je dis mais me convaincre de quoi? Ça me fait tellement plaisir. Moi, j'ai pas joué depuis des années, depuis que je me suis évanoui à mon cours de diction. Puis je trouvais ça vraiment un défi le fun. Donc quand je suis arrivé sur le plateau la première journée, j'étais tellement nerveux, là, comme si j'avais jamais eu une école de théâtre dans ma vie ou comme j'avais jamais joué de ma vie. J'étais nerveux. Puis je suis allé voir le réalisateur, j'ai dit là, faut que tu me calmes, faut que tu me dises. C'était-tu Philippe Falardeau qui faisait la saison 2? Non, c'était pas lui. C'était ça va pas m'en grave, revenir. ouais. Je suis rendu vieux. J'en parlais pas. Mais il était excellent, puis surtout très sécurisant. Il a été super gentil. Il dit non, ça a bien été la répétition, puis tout ça. Mais comme si j'avais 5 ans. Pour vrai. Mais ça, à ta minute, là. C'est toi qui as ce rôle-là d'habitude. C'est toi qui Oui, nous a tout à tellement... fait. C'est toi qui m'a... C'est toi qui rassure les gens Oui, habituellement. Ouais. Ben parce que oui, ça me fascine que à ton tour, ben en même temps, c'est correct, Très c'est humain. très humain. Tout à Ben fait. oui. Mais qu'est-ce qui fait que t'as pas plus joué et qu'est-ce qui fait que tu te mets pas en scène dans des projets? Mais Tu sais? ça, je trouve que c'est Ouais. vraiment une bonne question parce que t'en fais beaucoup des mises en scène, t'en fais beaucoup des projets. Ça arrive-tu des fois que tu fais ce rôle-là peut-être? Jamais. Pourquoi? J'ai comme un autre chapeau quand je suis metteur en scène. Jamais je voudrais le rôle de quelqu'un. Premièrement, ça se pourrait pas. Ça serait pas équitable. Ça serait pas. Je me comparerais à la personne que j'ai engagée. Donc jamais ça me vient. Mais j'aime la lumière. Tu sais, j'en ai eu beaucoup. Puis là, j'aime ça être plus derrière. Pour vrai, puis la mise en scène vient chercher un autre aspect. Puis j'essaie d'être bienveillant. Puis il y a quelque chose de très humain là-dedans aussi. Plus que je trouve qu'être acteur. En tout cas, j'y trouve vraiment une mission que j'avais pas comme acteur. Mais t'as l'air très épanoui dans ce rôle-là, mais mettons là, qu'il y a un show qui est acheté, qui est fait ici au Québec. Là. Y en a-tu un qui ferait ça, Je vais être dessus. Ça, j'aurais le goût. là. Ça, Pour- je serais comme game. comédien? Ouais. Ah, je pense pas à ça, à vrai Ah, dire. non. Si on vient me chercher, The ça va Book me of faire plaisir. Mormon. Ah, ben oui, mais là, ça Hey, serait... ça serait oui, huge, ça, là. c'est drôle. Oui, mais
J'y pense pas vraiment, mais si un jour on m'appelle, peut-être. Mais là, tu sais, j'ai des filles qui sont jeunes encore, puis partir tous les soirs aller jouer au théâtre, on dirait que mise en scène, c'est le fun. Ouais. Je travaille. Tu pars le show, Tu pars le show, puis après ça, merci, bonsoir. Ouais. Sinon, Noël, une tradition en chanson, ça revient encore cette année. Oui. Là, on te voit sur scène. Oui, tu là, je vais être chantes sur exact. aussi, là. Mais encore là, c'est une erreur parce que l'année passée, j'ai remplacé à pied levé un chanteur qui devait le faire. Puis le producteur m'a vu, puis il dit, My God, ça tente-tu de faire partie de la gang? Ben voyons. Ben oui, si ça vous tente, ça va me faire plaisir. J'ai eu un fun fou, puis là, ils m'ont redemandé cette année. Fait que mais je suis le clown de service dans Noël, une tradition chanson. Tu sais, je fais des imitations, je fais toutes sortes de... T'agrémentes. J'agrémente vraiment à ma tu le façon. fais bien. Ouais. J'ai l'impression que le fait de t'accomplir tellement en tant que metteur en scène, ça enlève une pression qu'on a de toujours être devant. Oui, Et donc, c'est vrai. tu as l'air d'avoir un rapport très sain à ta carrière et à où tu es dans ta vie. Et si les choses arrivent, ça arrive. Si ça arrive Tout pas, à ça fait. arrive pas. On dirait que je te Exactement. regarde, puis je trouve ça touchant, je trouve ça beau. Oui, mais c'est ça, vieillir aussi. Puis, tu sais, c'est 40 ans de carrière, là. Fait que, tu sais, ça vaut quand même la peine d'y penser, que ça fait 40 ans qu'on me fait confiance, que malgré tout ce qui arrive, que je suis encore là, que, tu sais, je suis tellement reconnaissant pour la carrière que j'ai, vraiment, Ben, très, en tout très cas, reconnaissant. Ce soir, assurément qu'on ira t'applaudir à cette première média du Matou si vous êtes dans le bout de Montréal. Sinon, à Québec aussi, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux puis sur le site Internet pour acheter vos billets. Puis une tournée aussi en 2025. Ce qui veut dire qu'à partir de ce soir, pour toi, c'est fini, t'embarques sur un autre projet? C'est quoi? Oui, j'embarque sur d'autres projets. Genre? Oui. Ah, je peux pas le dire. Mais voyons! Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Une heure de lunch avec nous autres dans les filles du lunch avec la belle visite qui s'installe. On dit bye à Joël puis on dit allô à pour ma part, j'imagine, j'espère, de nouveaux amis. Tellement sympathiques déjà, des beaux sourires. Puis c'est toi, Marie-Pierre, qui voulait les inviter, ces deux-là. Un feu roulant à midi, Marie-Ève. Yes! C'est Alexandre Landry et sa blonde Marie. Alex, allô? Salut! Bienvenue! Tellement content que vous soyez là. Alex et moi, on se connaît parce que c'était... capote pas, Marie. Mais mon work husband pendant un petit bout de temps parce qu'on a fait 2 projets de jeu. En fait, mes 2 premiers projets de jeu, on les a fait ensemble. Le film de Denis Arcand, La chute de l'Empire américain. Et après ça, on a fait La Faille ensemble. On est allé tourner à Fermont. Puis on se connaît depuis plusieurs années. Puis c'est très drôle parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis déjà, à l'époque, il me parlait de ce souhait-là, qu'il avait de réaliser un projet sur la terre de son grand-père. Et là, c'est en train de se concrétiser. Ils ont les 2 mains dedans. C'est vraiment le cas de le dire. Ça s'appelle la coop nourricière. C'est où exactement, Alex, Marie? Parlez-nous de ce projet-là. Ben, c'est à Saint-Barnabé, qui est un petit village de la Mauricie. Puis, ben, écoute, on a rassemblé des gens autour d'une idée, qui est l'idée de faire de la nourriture, mais aussi parler d'autonomie alimentaire, puis parler de résilience alimentaire, parce que c'est des enjeux qu'on va devoir faire face, c'est certain. oui. Puis ça nous parle, ça nous inspire aussi, parce que on est plusieurs à vouloir se mobiliser, puis à vouloir apprendre c'est quoi le maraîchage et les arbres fruitiers. Fait que c'est ça le premier vecteur, mais on a toutes sortes d'autres ateliers en lien avec les champignons, la mycologie, l'apiculture. Puis on a décidé de dédier un lieu d'apprentissage pour les gens, puis que ça devienne concret. Donc on est en train de bâtir un havre d'accueil sur cette terre-là, pour que les gens puissent se rassembler autour de cette éducation-là, mais en même temps de pouvoir concrètement la voir puis la pratiquer, parce que c'est un art aussi, puis on dirait qu'on est tellement détaché de nos jours de... C'est de où elle vient la nourriture, puis qu'est-ce qu'on est capable de faire ici au Québec. Oui. Mais ça, c'est capotant parce que, Marie, toi, t'as étudié là-dedans. T'as étudié en agroéconomie. Et là, on regardait là, ce que vous faites pousser sur la terre. Vous avez combien d'acres de terrain? En ce moment, cultivable, on en a 3. Mais c'est pas cultivable, excuse-moi, hectares. Donc, pas 3. 3 hectares. Ouais. Fait que c'est même pas des acres. Là. Non, C'est encore plus gros. C'est plus gros. Mais c'est pas énorme, considérant la plupart des fermes actuelles. C'est une micro-ferme. OK. Et notre envie, c'est de faire une ferme qui est diversifiée, puis qui est possible d'avoir plusieurs étages de nourriture. Donc, avoir des arbres fruitiers, mais avoir des vignes, avoir des plantes rampantes, des plantes potagères aussi. Une diversité de différentes
culture aussi. Puis tu sais, pour avoir depuis plusieurs années, avoir rencontré un bon nombre de productrices et de producteurs agricoles avec l'Union des producteurs agricoles, la journée porte ouverte entre autres. Puis avoir été au parfum de ces différentes façons de cultiver les choses aussi. Puis ces hommes et ces femmes qui sont derrière, parce que tu sais, vous parlez de votre projet. Il y a une campagne de financement. Moi, je suis allée voir là, sur laruchequebec.com. Super bien expliqué. Vous êtes pas loin en plus de à quelques centaines de dollars de votre objectif. Puis dans la description du projet, c'est une liste d'épiceries. Mais après, moi, la première chose qui me vient en tête, c'est il y a de la job qui vous attend, les amis, là, à tous les jours, là. Mais l'idée, c'est que de faciliter cette job-là en rassemblant les gens aussi. Ah, donc, Parce c'est que- de le faire en collectivité, quoi? Exactement. Ouais, mais c'est la raison, en fait, le projet, on l'a fondé sous forme de coop, parce que pour nous, l'élément coopératif, il était vraiment essentiel. Et du coup, c'est vraiment... C'est ça qu'on veut faire. On veut pas juste partir en mode production fruitière. On s'était dit, on veut quelque chose de plus. On veut un lieu qui rassemble, un lieu là où les gens vont pouvoir venir et sentir une réelle appartenance, en fait, au projet et à la terre. Donc, c'est pour ça qu'on est parti en mode coop. C'est pour ça qu'on fait une campagne de financement aussi, parce que on peut pas faire ça tout seul, c'est sûr. Mais on sent déjà un réel engouement. Là, c'est ça. C'était un peu un parti pris de partir une campagne de financement avec 0 réseau. Là, on n'avait aucun abonné sur la page Facebook. Puis c'est une campagne en ligne. Donc on s'est dit, ok, c'est un parti pris, on va voir. Et en fait, les gens ont tellement été au rendez-vous parce qu'en moins d'un mois, on a déjà plus de 22 000 à récolter pour le fonds. Puis on a eu plein de gens qui nous ont déjà contactés avec une hâte en fait de venir faire du bénévolat. Donc là maintenant, c'est plus un enjeu de se dire, faut qu'on ouvre les portes le plus vite possible parce que les gens attendent. En fait, il y a un réel engouement autour du projet. Mais on le sent, Marie-Ève, on s'en parlait à micro fermé, on est là. On a le goût, nous aussi, de mettre les mains dans la terre. Je sais pas si c'est parce qu'on a des enfants, mais on dirait qu'on a tellement parlé d'à quel point notre planète est maganée que c'est peut-être le juste retour du balancier de dire on peut peut-être pas sauver tout le dommage qu'on a fait, mais au moins, on peut... y contribuer, trouver une façon aussi de s'en sortir. Puis il y a tout un volet aussi durabilité des matériaux que vous avez récupérés dans des éco-centres, récupérer des matériaux sur les chantiers aussi. Fait qu'il y a vraiment un désir aussi d'avoir une empreinte, j'imagine, écologique qui est la plus faible possible. Tu sais, c'est une énergie, c'est une énergie circulaire, c'est ça, c'est de récupérer même les déchets qu'on peut. L'économie circulaire. Ben, tu sais, pour nous, on voulait que ça soit cohérent en fait de A à Z et puis sur tous les fronts. Donc en fait, puis c'est vraiment un projet qui nous représente beaucoup parce qu'on était quand même, OK, on a une sensibilité, on connaît les enjeux environnementaux. Moi, j'ai étudié en agriculture, on a déjà travaillé là-dedans. On s'est dit, on veut quelque chose qui soit vraiment cohérent par rapport aux enjeux qui s'en viennent et par rapport aussi à quel type de lifestyle nous, on a envie de s'offrir à nous, à notre famille. Nous aussi, on a une petite fille de 3 ans, puis ça nous a un peu chamboulé dans nos questionnements de vie. On s'est dit, on veut passer notre temps de travail à faire quoi? Et qu'est-ce qu'on veut offrir à la communauté réellement autour de nous? Puis même pour les prochaines années à venir, puisque là, on est en train de planter un verger, là, avec tous ces élans-là. Ça fait 2 ans, on a planté plus de 400 arbres à fruits dans une démarche de permaculture, de biodiversité. Et puis, ça va perdurer dans le temps. Là. Les arbres qu'on a choisis, ils peuvent vivre au-delà d'une centaine d'années. Donc, ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui nous a beaucoup, beaucoup animés dans cet élan-là. C'est vraiment inspirant. Marie Gaucher et Alexandre Landry. Donc, le verger de demain, un lieu d'union, de partage entre nature et savoir. On vous a laissé le détail sur le rythmefm.com si ça vous tente d'y contribuer. Restez avec nous, OK? Parce que Alexandre, Marie-Pierre, vous avez travaillé ensemble, tu l'as dit, Marie. On aimerait ça savoir des affaires sur Marie-Pierre. Alexandre, veux-tu nous en révéler? Oh non, mais Alexandre va devoir quitter. On me dit à l'oreille qu'Alexandre, il faut qu'il s'en aille. Bien aller après Mel Smith à Rythme. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. La belle visite dans les filles du lunch à 12h37. Marie Gaucher et Alexandre Landry, tous deux avec ce merveilleux projet de faire leur verger sur la terre de ton grand-père, Alexandre. Puis ça avance vraiment bien. Fait qu'on se croise les doigts pour un jour peut-être y aller manger des prunes puis des pommes puis faire une tarte, je sais pas, faire quelque chose. Formidable. Si les gens veulent contribuer aussi, participer à ce projet-là, vous pouvez aller sur le site de laruchequebec.com, c'est ça? La Ruche, voilà, pour vous aider à ramasser vos sous. Mais là, tant qu'à vous avoir, vous êtes des amis, ça faisait longtemps que je vous avais pas vu. Je me suis dit, on va les garder un micro de plus. Surtout parce que vous avez travaillé ensemble, Alexandre et toi. Oui, on s'est promenés, on a fait un world tour. On est allé à Paris ensemble, on est allé à Toronto
ensemble pour le film de Denis Arcand. On est à la Fermont, moins glam, tourner le La mur. Faille, Ouais. oui, où il a fait traite, c'est un moyen temps. Ben oui. Mais notre rencontre est quand même assez épique. Genre? On a fait l'audition. Moi, j'avais déjà été castée pour le rôle. Il cherchait le personnage principal pour le film de Denis Arcand, puis ça jouait entre lui et un autre acteur. On va taire le nom, on dira pas c'est qui. Puis même pas grave. Puis là, finalement, c'est Alex qui décroche le rôle. Grosse conférence de presse pour annoncer tout le casting. Rémi Girard, Pierre Curzi. Il y avait Louis Morissette aussi là-dedans. Puis là, c'est bien intense. Moi, j'ai jamais joué. Puis là, Alex fait plein d'entrevues, tout ça. Puis là, après ça, ben moi, je m'en allais à London, m'en allais me marier. Puis je dis à Alex, hey, j'ai 2 heures avant mon vol. On va-tu prendre un verre? À l'époque, je buvais encore. On était dans le village gay. On s'est parké. C'est vraiment ça le terme, là. Dans un petit bar, et on a bu des shots de tequila en série. En fait, Oui. Marie-Pierre surtout a bu des shots de tequila en série. On va être honnête. On va dire la vérité. Et elle s'en allait se marier. Hey, et là, je la voyais un peu chippée. Ouf. Oh, un peu pas mal chippée. Ah oui, j'étais chippée. Et là, je m'inquiétais un petit peu pour elle. Ben là. Mais comme c'était pas elle qui conduisait l'avion, c'est correct. Et donc, c'est ça, c'était la première rencontre marquante avec Marie-Pierre. Je me suis dit, OK, le film va être intense. Ça va être intense, ce film-là. Te rappelles-tu combien de fois qu'on s'est chicané sur ton rapport aux réseaux sociaux? Ouais. Eh mon Dieu. Parce que t'es pas ces réseaux sociaux, Alexandre. Oui, je le suis. Ah, ok. C'est Ben, t'es juste sur que Facebook. j'ai pas j'éprouve pas beaucoup d'affection pour les ordinateurs en général. Ça va bien au-delà des réseaux sociaux. C'est que pas j'aime la beaucoup les machine. êtres humains. Oui. Puis je trouve que des fois, les réseaux sociaux, ils prennent beaucoup de place au-delà des êtres humains. Puis, tu sais, on en est conscient maintenant. Tout le monde on est rendu à des âges où tout le monde a des familles. Puis les enfants nous le rappellent tout le temps de, soit moi aussi je veux un téléphone, ou soit papa décroche de ton téléphone, j'ai besoin de ton temps. Moi, ma petite me dit, mais regarde-moi dans les yeux. Elle me dit ça à moi. Mais c'est merveilleux. C'est triste, là. Qui nous replace comme ça, oui. qui nous ramène vers ces valeurs-là qui sont des valeurs qui sont plus humaines. Ouais. Et puis, pour moi, ça a toujours été ça a toujours été un enjeu. Puis même tout ce qui est lié à stimuli externes, même la télévision. Comme moi, j'ai pas de télévision chez nous. T'as pas de télévision? Non, j'ai pas de télévision. Mais fait que tu te regardes pas jouer, tu joues dans des séries, dans des films. Ta blonde est à côté, fait. Non. Voyons Je me donc. regarde pas vraiment. Non. En fait, ce que j'aime faire, c'est regarder le travail de mes comparses. Fait que quand je fais un film, je m'assois avec eux dans le cinéma. Puis quand j'ai des devoirs par des réalisateurs qui me disent, il faut que tu écoutes ce film-là, je veux m'inspirer ou qu'il y a une vague, je fais mes devoirs. Ouais. Mais j'ai pas non. Wow. Joanne, sur la messagerie, bien d'accord avec toi. Mais il y a quelque chose d'inspirant là-dedans. Puis j'ai le goût de dire, la vie m'aura amené plein de leçons. Puis au moment où on a commencé à travailler ensemble, Alex, moi, j'étais tellement, mon Dieu, les réseaux sociaux, c'est la vie. Puis aujourd'hui, je suis beaucoup plus proche de sa ligne de pensée. On dirait que la vie m'aura ramené vers un chemin qui est beaucoup plus en phase avec ces valeurs-là que tu as, puis que j'ai aujourd'hui dans ma vie. Fait que merci. Oui, ben c'était une formidable rencontre. Je suis désolée, Alexandre. Non, c'est correct. On vous dit bye, Marie, Alexandre. Merci pour votre belle visite, puis bonne chance vraiment dans votre beau projet de vie. Vraiment. Vous êtes franchement... Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4 heures quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. J'aimerais saluer le père d'Alexandre Landry qui travaille ses camions, qui nous écoute toutes les midis, puis que c'est un peu grâce à lui, en fait, que Alex et Marie ont pu venir parler de leur beau projet. Il a dit, tu devrais aller voir les filles du lunch. Bon. Sont le fun, sont intéressantes, ils ont de quoi T'as dire. raison. Ben, salutations aussi à toute l'équipe du restaurant Saint-Aubin du quartier Rosemont, de fidèles auditeurs à rythme depuis longtemps. Fait que tant qu'il y a une salutation, une autre, tournez-le pour, voyons, c'est Halloween. pour ça. Halloween. Un autre mot, il est 4 heures quelque part. OK. Comment les party poopers? C'est party pooper. Purper. Ça leur tentait Ça leur tentait pas de se déguiser. Non, il était plate. On a pris les choses en main. Ouais. On s'est dit, on va leur en trouver une sorte des costumes. Des coutumes. Des costumes. Oui. Et ils sont On a arrivés. des mots. Oui, pour vous donner des indices. OK, on part avec José. OK. José, j'aurais envie de dire inconfort. J'allais exact, je te jure. Va péter des fleurs. Inconfortable, c'est le mot qui m'est venu. Ensuite, coloré, c'est le deuxième qui me vient en tête. C'est bon. Et je dirais stretch pour le troisième. J'adore. Là, tout est là. J'adore. Parfait. On aurait aussi pu dire anti-casting. Oui. Mais en même temps,
Moi, je pense qu'il va aimer ça. Ah, c'est un peu son vibe. Je le aussi. vois se toucher. Ouais. Oh! Il va se toucher. Ah oui. Il va se toucher partout. Ouais. Il va aimer la sensation. Je pense aussi. Ça, c'est José Godet. Isa? Isa? Isa, Rose? c'est gros. C'est gros. C'est gros, c'est Ouais. rose. Des fois, ça pue. Elle va faire le bruit qui vient avec aussi. Ah, ça me rendrait vraiment heureuse. Ça, j'ai hâte de le voir aussi. Ouais. C'est malpropre. Mais c'est intelligent. Très. Oui. Très. Oui. Ça peut être charmant. Oui. Ça peut même être adorable. Ouais. Mais quand c'est Moi, rendu gros, ça l'est plus. j'aurais aimé en avoir un. Pour vrai? Je te jure. Ça t'aurait Ouais. fité. Mon film préféré de tous les temps. Oh, j'aime ça. OK. Ah, là, c'est rendu facile. Et on termine avec Sébastien. Je le mangerais cru. Ah! Que dire de plus? Que dire de plus? Si t'étais à l'écoute depuis le début du show, tu sais exactement c'est Sébastien, quoi. je te mangerais tout cru. Ça aurait été dit dans les filles du lodge. Demain, on va avoir de la belle visite. Marcus, le coiffeur des stars, qui va être là. Mon coiffeur, Bon. qui va être là pour venir nous parler de toutes les tendances capillaires de l'automne, les erreurs à ne pas faire, arrêter de suivre des mouvements TikTok puis de vous charcuter la tête, mais surtout de sa super initiative avec Leucan, parce que Marcus s'est rasé les cheveux pour ramasser de l'argent pour Leucan. On va parler de notre relation aux cheveux, nous les femmes, mais les hommes aussi. Les hommes aussi, t'as bien raison. Ouais, ça va être le fun. vraiment cool. Ouais. Passe une belle journée. Passe une belle journée. Les filles du lunch. Retrouvez les filles du lunch en direct au rythmefm.com ou sur l'application Cogeco Média en semaine dès 11h30.